Vous êtes-vous déjà retrouvé dans cette situation? Vouloir faire un don mais ne pas avoir de monnaie sur soi? Avec l'application mobile Je Donne, ce souci peut être résolu. Éric Lejean est le président de la société Itikiti qui édite l'application Je Donne. Alors, Éric Lejean, quel est l'objectif de votre application? Notre objectif, c'est de permettre à tous les Français, tous les citoyens, de pouvoir faire un don à qui ils veulent. Quand je dis qui ils veulent, c'est tout type d'association ou de culte. Tout ça à partir d'une seule et même application. Donc nous avons recensé dans ce très grand annuaire plus de 180 000 bénéficiaires, que ce soit des cultes. Alors nous avons plusieurs cultes, catholiques, bouddhistes, protestants, juifs ou musulmans. Et puis nous avons identifié également plus de 140 000 associations, que ce soit des associations locales, des associations d'utilité publique ou des ONG. Et donc une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez extrêmement simplement faire un don, soit un don ponctuel ou un don périodique, hebdomadaire ou mensuel, à qui vous le souhaitez. Et puis vous pouvez recevoir instantanément votre reçu fiscal. Donc ça vous permet de pouvoir très rapidement donner à qui vous le souhaitez et en toute sécurité. Pour retrouver une association ou un bénéficiaire, c'est extrêmement simple. Vous chargez d'ailleurs cette application qui est gratuite, donc vous la chargez sur les stores, soit Google Play ou soit iOS. Et puis vous avez 4 façons d'accéder à un bénéficiaire. Vous avez d'abord un petit moteur de recherche, tout simple, classique. Vous tapez un nom, vous tapez un code postal, vous tapez une ville, et donc ça va vous restituer une liste de bénéficiaires que vous pourrez trouver le vôtre dedans. Vous avez un autre bouton qui s'appelle Autour de moi, et donc là, ça va scanner dans un rayon de 25 km tous les bénéficiaires identifiés, à commencer par ceux qui sont le plus proches de vous. Donc si vous êtes dans une église, ou si vous êtes dans un château, ou si vous êtes au siège d'une association, évidemment le premier qui va arriver en tête de liste, ça va être celui-ci. Vous avez une troisième fonction de recherche qui est de l'exploration de l'annuaire. Donc vous allez par région, par département et puis ensuite par thématique essayer de trouver l'association et le bénéficiaire de votre choix. Et enfin une quatrième façon qui est le QR code, puisque vous pouvez le voir sur chaque fiche bénéficiaire, chaque association dispose de son propre QR code qu'elle peut reprendre et utiliser sur tous ses imprimés, des flyers, des brochures, des posters. Et il suffit de scanner le QR code pour arriver directement sur la fiche bénéficiaire. En fait, l'objectif de cette application, c'est de réduire considérablement le délai qu'il y a entre une émotion et l'acte du don. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est que vous pouvez avoir une émotion à un instant précis et plus vous serez sollicité tardivement, plus il sera difficile de donner et plus le taux de transformation sera faible. Alors que là, lorsque vous avez immédiatement la possibilité de donner, on sait que le taux de transformation sera très élevé. Vous dites d'ailleurs qu'il faut que l'acte du don devienne un geste simple du quotidien. Eh bien, l'acte du don peut être d'autant plus simple qu'on dispose d'un outil immédiat qui devient un réflexe pour le don. Je vais vous donner un exemple tout bête. Quand vous allez à l'église le week-end, vous pouvez donner, je vais vous dire c'est une lapalissade, à la condition que 1, vous y soyez, et 2, que vous ayez de l'argent. Il y a quand même 2 contraintes importantes. Dorénavant, avec l'appli Je Donne, vous pouvez enregistrer votre don périodique, indépendamment de votre présence ou non au lieu de culte. Et puis l'autre élément qu'on a observé, c'est que le don digital moyen est plus élevé que le don numéraire moyen. Il est plus facile de donner 10 € avec son portable que de donner 10 € avec billet de banque. Donc ce qu'on sait, c'est que avec une application, les cultes vont collecter plus d'argent qu'avec la quête classique. Et pour que ces lieux de culte ou que ces associations fassent partie de l'application Je Donne, il faut qu'elles s'inscrivent sur l'application mobile? Alors, on a déjà enregistré plus de 180 000 bénéficiaires. Donc, si parmi vos auditeurs, il y en a qui veulent regarder, c'est très simple. Il suffit qu'ils chargent l'application pour voir si leur association est enregistrée. Alors, sur les lieux de culte, j'ai peu de doute parce qu'on a vraiment enregistré toutes les églises de France. On en a plus de 41 000, donc je suis convaincu que sur la Bourgogne, on a répertorié plus de 99% des lieux de culte existants. Et puis si vous ne trouvez pas votre association, eh bien vous avez en haut à gauche un petit bouton qui s'appelle Proposer un nouveau bénéficiaire. Et donc il y a un petit formulaire à remplir qui nous arrivera et on reprendra contact avec vous pour vous demander les informations nécessaires à l'enregistrement de votre association sur l'application. Je précise que tout ça c'est gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun coût pour une association ou un culte pour être présent dans l'appli. Donc les coûts d'hébergement, les coûts d'administration, les coûts de développement, tout ça est gratuit et que nous prélevons une petite commission de 3,5% TTC et 25 centimes d'euros par transaction qui permettent de couvrir les différents coûts et notamment la TVA. Est-ce qu'il y a un maximum de montant de dons que l'on peut faire? Oui, alors effectivement, la réglementation bancaire nous impose de s'assurer d'être vigilant. Le don unitaire ne peut pas être supérieur à 2 000 € et le don cumulé dans l'année ne peut pas être supérieur à 10 000 €. Donc le système permet effectivement de bloquer ces 2 paliers. L'avantage de faire ce don en ligne, c'est que ça permet d'avoir un reçu
fiscal immédiatement en format PDF. L'avantage, c'est d'abord de pouvoir le faire immédiatement. C'est vraiment l'immédiateté. C'est vraiment le premier avantage. Et puis le deuxième, c'est qu'à l'instant où vous avez validé votre don, vous recevez automatiquement dans votre petit journal de bord le reçu fiscal qui vous est délivré automatiquement en PDF. Finalement, cette application, c'est un moyen de valoriser le travail des associations qui travaillent au quotidien pour le public et qui reçoivent des visiteurs. Exactement. C'est-à-dire que ce qu'on sait, c'est que les associations sont de plus en plus seules pour faire le travail, que les pouvoirs publics ont abandonné une partie de leurs responsabilités à la société civile et que les associations doivent se débrouiller toutes seules pour pouvoir faire fonctionner leur organisation. Il est donc indispensable qu'elles soient dotées de tous les outils de collecte, à la fois dans un cadre juridique, réglementaire et technique, qui leur permettent de pouvoir collecter rapidement. Voilà, donc nous on intervient dans ce cadre technique, évidemment avec toutes les contraintes réglementaires et juridiques. Merci Eric Lejean. On rappelle que vous êtes le président de la société Itikiti qui édite l'application mobile Je Donne et qui permet de faire des dons en ligne.